On va s'attaquer à un sujet qui a littéralement envahi nos écrans ces derniers temps. Le style Wes Anderson. On le voit partout, ces images super symétriques, ces couleurs un peu passées, et on a souvent l'impression que c'est simple à reproduire. Mais en réalité, l'idée la plus répandue est peut-être aussi la plus fausse. Et voilà, tout est dit. Cette simple phrase, elle change complètement la perspective. Elle nous pousse à aller voir derrière le rideau, à déconstruire le mythe pour comprendre comment ce style si particulier est vraiment fabriqué. Le grand malentendu, il est là. On s'imagine que ce look, c'est juste un effet qu'on ajoute après coup. Un genre de preset, un filtre, une lutte, bref, un truc magique qu'on appliquerait à n'importe quelle photo pour la transformer instantanément. Et c'est justement là que ça ne marche pas. Si on prend une photo banale et qu'on y plaque un preset Anderson, le résultat est souvent décevant. On se retrouve avec une image un peu fade, un peu désaturée, oui, mais visuellement, ça reste confus. Le style, la magie, n'opère pas. Bon, alors, si ce n'est pas un filtre, qu'est-ce que c'est ? La réponse, en fait, elle nous oblige à voir les choses à l'envers. L'idée, ce n'est pas de retoucher une image, mais bien de la construire dès le départ. C'est ça le point absolument central. Le style n'est pas le fruit du hasard, c'est une intention pure, une décision qui est prise bien avant d'appuyer sur le bouton. La composition, le choix des couleurs, la place du sujet, tout est déjà pensé. Le traitement à la fin, il ne fait qu'amplifier, que sublimer une vision qui existait déjà dans la scène elle-même. Pour pouvoir construire ce genre d'image, il faut d'abord en comprendre les règles du jeu, sa grammaire en quelque sorte. C'est un ensemble de codes bien précis qui, une fois qu'on les combine, crée cet univers si reconnaissable. Allez, on va passer en revue les concepts clés. Le premier mot de ce vocabulaire, c'est la frontalité. C'est tout simple en théorie, ça veut dire qu'on se met bien en face du sujet. Pas d'angle bizarre, pas de plongée, pas de contre-plongée. L'appareil photo regarde la scène droit dans les yeux, parfaitement perpendiculaire. Et là, la différence est flagrante. À gauche, avec la vue frontale, on a un effet plat, presque comme en dessin. Les plans ont l'air empilés les uns sur les autres. À droite, la vue oblique donne une profondeur plus classique, plus réaliste. Cette frontalité, c'est vraiment la clé technique pour obtenir ce rendu 2D si particulier. Deuxième pilier, et pas des moindres, la symétrie et le centrage. C'est intéressant parce que ça va à l'encontre d'une des règles les plus enseignées en photo, la fameuse règle des tiers. Ici, on fait tout le contraire, on place délibérément le sujet en plein milieu. Ce n'est absolument pas une erreur de débutant, c'est un choix esthétique radical. En centrant le sujet, l'image devient plus statique, plus formelle. Ça fait penser à un portrait officiel, parce qu'il y a une peinture plutôt qu'à une photo prise sur le vif. Le regard est guidé, il n'y a pas d'ambiguïté. Passons aux couleurs. Le mot pastel est souvent un peu mal compris. Il ne s'agit pas juste de rendre les couleurs fades. Techniquement, une couleur pastel, c'est une couleur qui a beaucoup de clarté, de lumière, mais une intensité, une saturation qui est contrôlée, modérée. Elle n'est ni criarde ni terne. Cette comparaison, elle illustre parfaitement l'erreur à ne pas faire. À gauche, si on désature toute l'image, on obtient juste un résultat plat et sans vie. La vraie méthode, c'est celle de droite. On contrôle chaque couleur indépendamment. On peut même garder une ou deux couleurs un peu plus vives pour attirer l'œil. C'est une palette maîtrisée, pas juste une palette affaiblie. Ok, on a vu la théorie. Maintenant, comment on fait concrètement ? On va décomposer ça en un plan d'action simple, en 4 étapes, du repérage de la scène jusqu'au traitement final. En fait, c'est une chaîne logique. Chaque étape prépare la suivante. D'abord, on trouve un lieu qui a déjà le bon potentiel, de la symétrie, des couleurs intéressantes. Ensuite, on se place et on construit le cadre avec une rigueur quasi mathématique. La prise de vue devient alors un acte réfléchi. Et à la fin, le traitement ne vient que polir le tout, magnifier ce qui a été construit, sans jamais rien inventer. Pour faire simple, voilà un petit résumé des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. L'erreur numéro 1, on l'a dit, c'est de croire qu'un filtre peut sauver une mauvaise composition. Mais il faut aussi se souvenir que la symétrie seule, ça ne suffit pas, et que baisser la saturation de toute l'image est contre-productif. Le but, c'est de créer un monde à part, pas juste de modifier une photo réaliste. On arrive tout doucement à la conclusion. Et s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout ça, ce serait un changement d'état d'esprit. Il ne s'agit pas d'appliquer un effet, mais de construire un monde qui a sa propre cohérence. Au fond, un vrai style visuel, ce n'est pas un seul élément. C'est la somme de plein de décisions qui vont toutes dans la même direction. Rien n'est laissé au hasard. La frontalité, la symétrie, la palette de couleurs. C'est comme les rouages d'une horloge. Chaque pièce entraîne les autres pour créer un ensemble qui fonctionne parfaitement. Finalement, comprendre les principes de construction du style Anderson, ce n'est pas juste pour l'imiter, c'est pour apprendre à créer son propre langage, son propre système visuel. La vraie question, ce n'est donc plus comment faire du Wes Anderson, mais plutôt, une fois qu'on a ces outils en main, quelles histoires uniques peut-on bien raconter ?